propose, avant de commencer la prédication, de prier ensemble, pour une fois. C'est un privilège, Seigneur, de nous retrouver une nouvelle fois dans ce lieu, ensemble, en la communion les uns avec les autres. Nous te bénissons pour ta présence qui transforme nos vies, qui nous communique la vie. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, une parole riche, une parole pleine de sagesse et d'intelligence. Ce que je te demande, Seigneur, c'est qu'elle trouve le chemin de nos cœurs, aux uns et aux autres. Merci parce qu'elle est toujours disponible et toujours là, prête à nous corriger, à nous éduquer, à nous encourager. Amen. Comme Nadine y a fait allusion, j'ai choisi ce matin de parler de la promesse du Père, le don du Saint-Esprit à chaque croyant. C'est également ce que Jean-Jacques avait fait la dernière fois et j'aimerais encore revenir un peu là-dessus. Nous parlons beaucoup de Noël, à profusion je dirais. Nous parlons également de Pâques et aussi un peu de manière importante. Et je crois que Pentecôte et le don du Saint-Esprit a aussi toute sa place. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour en parler dans une perspective plus historique peut-être. J'aimerais nous poser 3 questions. Le pourquoi de sa venue, puis quelle est son identité et quel est son rôle dans la vie de chaque croyant. C'est des questions légitimes et des questions de fond auxquelles nous allons essayer de répondre. D'abord un peu le contexte. Jésus annonce très clairement à ses disciples qu'il va les quitter. Il dit qu'il sera trahi par l'un des siens et dorénavant c'est la mort qui l'attend au travers du supplice de la croix. Et ce dévoilement de la part du Maître sur sa destinée ultime est intolérable à vivre pour les disciples. Cela les met très mal à l'aise, cela les rend tristes, les accable, et cela ne cadre absolument pas avec leur conception d'un Messie qui est victorieux, d'un libérateur politique qui va bouter l'ennemi romain hors des frontières de la Palestine. Il y a un véritable télescopage entre cette conception qu'ils ont du Messie et la réalité de ce que Jésus annonce. Dans l'Évangile de Jean, le verset 1 du chapitre 14 est un appel à la sérénité, à retrouver un peu plus de paix. Jésus leur dit « Ne soyez pas si inquiets, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Alors nous pouvons aussi vivre nous-mêmes des périodes d'insécurité, de troubles, de difficultés. Et là, Jésus perçoit le chavirement de leur cœur et la panique que provoque en eux l'annonce de son départ. Jésus va les quitter physiquement, mais il va leur préparer une place auprès de son Père, puis il reviendra pour les prendre avec lui. Mais dans l'intervalle, entre son départ auprès du Père et son retour, que se passera-t-il ? Et c'est justement pour cette période que s'applique la promesse du Père, le don du Saint-Esprit à chaque croyant. Actuellement aussi, nous vivons des temps d'incertitude ou d'inquiétude qui sont liés à la pandémie, par exemple. Il est alors bon de se rappeler que nous pouvons compter encore aujourd'hui sur la présence du Saint-Esprit en nous, dans notre maison intérieure. Cette promesse, quelles que soient les circonstances que nous traversons dans la vie, reste actuelle et solide. Je propose maintenant d'examiner 5 passages relatifs au Paraclète. Ce sera successivement dans les chapitres 14, 15 et 16 du livre de Jean. Paraclète, que signifie ce terme ? Un terme grec, il signifie « celui qui est appelé aux côtés d'eux » ou encore, alors il y a une foule d'adjectifs pour décrire ce qu'est le Saint-Esprit, assistant légal,
avocat, assistant, conseiller, consolateur, intercesseur. Autant de termes qui soulignent le rôle d'assistance du Saint-Esprit pour chaque croyant. Et à travers les différents termes que j'ai énumérés, il y a à chaque fois une facette du ministère du Saint-Esprit. Je propose une première lecture, une première section, dans le chapitre 14, et versets 15 à 17. Chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. La promesse du Saint-Esprit est exclusivement réservée à ceux et celles qui aiment Jésus et qui désirent obéir à ses commandements. L'amour pour Jésus est inséparable de l'obéissance. Et à travers l'évangile de Jean, c'est plusieurs fois formulé, dit ainsi. Ce n'est pas juste un amour spontané, vague ou au contour mal défini. Non, aimer est synonyme d'obéissance et de suivance du Christ. Les hommes qui sont loin de Dieu sont incapables d'accueillir cet Esprit Saint, car ils n'ont finalement aucune notion de ce qu'est le Saint-Esprit. Ils sont aveugles par rapport à cela. D'où souvent ce décalage et cet abîme dont nous prenons conscience quand nous rendons témoignage. C'est un peu comme si nous parlions une langue étrangère. On se rend compte des fois de la difficulté à parler et à communiquer notre foi. Cet esprit, c'est l'esprit de vérité parce qu'il rend témoignage à la vérité qu'est Jésus. Il rend témoignage à la vérité qu'est Jésus. On peut dire que cette vérité est un fil à plomb, le fil à plomb divin. C'est la référence. Souvent, quand on discute avec des personnes, elles considèrent qu'il n'y a pas vraiment de référence objective ou de vérité objective. Chacun, finalement, pense ce qu'il veut et c'est bien ainsi. Mais la parole ne dit pas cela. Elle nous dit que la parole de Dieu est le fil à plomb pour notre vie. D'où cette libération et cette transformation de la parole de Dieu en nous par son esprit. Il établit sa demeure dans chaque chrétien de manière permanente et intime. Et j'insiste sur le mot intime. Ce n'est pas quelque chose non plus de vague ou de mal défini. Cela prend corps en nous, dans notre maison intérieure. Alors tout de suite viennent 3 questions. Mais quelle est réellement la place que je lui laisse occuper dans ma maison intérieure? Ou alors, tous les domaines de ma vie sont-ils impactés ou pas? Ou y a-t-il des domaines où finalement le Saint-Esprit n'a rien à y voir? Où je ne lui donne pas accès? Des pièces dans ma maison où je ferme ma clé, où le Saint-Esprit n'a aucun accès. Est-ce que c'est une présence restreinte, confinée, ou une libre circulation et expression? Chacun peut répondre à ces questions pour lui-même. Je propose la lecture d'une deuxième section maintenant, dans les chapitres 14, versets 26, et chapitre 15, 26 et 27. Excusez-moi. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et autre verset, versets 26 et 27. Celui qui doit vous venir en aide viendra.
C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. À travers ce verset, nous voyons que le Saint-Esprit découle du cœur du Père, et il est envoyé par Jésus. Cette précision est très importante, car elle souligne qu'il ne peut y avoir de contradiction ou d'opposition entre ces trois personnes qui forment la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Si un chrétien affirme parler sous l'onction de l'Esprit ou donne une prophétie en contradiction avec l'enseignement de Jésus ou avec l'identité du Père, il est dans l'erreur et s'abuse lui-même. Voilà un bon principe pour examiner toute chose et retenir ce qui est conforme et bon. Il peut y avoir de distorsion ou de contradiction. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus et surtout à l'œuvre de la croix en particulier. Il est un aidant et avant tout un facilitateur. Celui qui doit vous venir en aide. Celui qui doit vous venir en aide. Cette expression est répétée à plusieurs reprises. C'est donc qu'elle a du sens et qu'elle est importante. Cette présence en chaque chrétien, en nous-mêmes, dans notre maison, est une ressource considérable. Et là encore, j'aimerais que nous posions quelques questions. En avons-nous une pleine conscience de cette présence du Saint-Esprit en nous? Discernons-nous sa voix parmi toutes les autres, parce qu'il y a d'autres voix aussi en nous-mêmes qui nous parlent? Ce sont des vraies questions. Est-ce que dans des situations compliquées, difficiles, nous avons recours à cette personne en nous-mêmes? Est-ce que nous formulons cette prière? Saint-Esprit, j'ai besoin de toi à ce moment-là. Je me sens démuni, je me sens incapable de répondre à la question ou la difficulté qui est devant moi. Est-ce que nous conscientisons ça réellement ou est-ce que vraiment, nous confions nos propres ressources, nos propres forces? Et nous sommes parfois placés devant des choix très difficiles ou face à la tentation, subtile et redoutable, devant des situations dramatiques et des questions difficiles. Alors faisons-nous vraiment appel à cette ressource, en pleine conscience. Moi j'avoue que c'est pas toujours évident qu'il y ait vraiment ce processus en moi et cet appel au Saint-Esprit. L'apôtre Paul affirmait que quand il était faible, il était un peu plus fort, faisant l'expérience du secours de Dieu à travers l'assistance de l'Esprit. Or, c'est souvent contraint et forcé que nous faisons l'expérience de notre immense faiblesse et en même temps de la puissance de Dieu qui peut alors nous venir en aide à travers la maladie ou les épreuves de la vie. C'est un peu comme si nous-mêmes nous diminuions et que Dieu peut alors augmenter en nous. Mais c'est bien souvent involontaire, c'est contraint par les circonstances. Troisième section, chapitre 16, versets 7 à 15, dont je vais faire la lecture également. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Quant à la justice, elle se révèle en ceci, je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, il consiste en ceci, le dominateur de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant.
Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, qu'elle recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Avec le départ physique de Jésus est inauguré le ministère de l'Esprit dans la vie de chaque croyant. Il est préférable pour vous que je parte, dit Jésus. Car lors de son ministère, son influence était restreinte à ceux qu'il côtoyait et qui étaient au bénéfice de son action. J'entends parfois dire, et peut-être vous-même exprimer, « Ah, si seulement Jésus était encore là !» Un peu nostalgie. Mais Jésus est là. Il est présent en nous-mêmes par son esprit. Et de manière beaucoup plus, je dirais, répartie ou égalitaire qu'à l'époque où Jésus vivait. L'Esprit révèle Jésus. Il est là en nous. Alors pas de nostalgie. Comme si c'était un peu des fois une excuse. La mission du Saint-Esprit est triple pour confondre l'erreur. Mettre en lumière le péché d'incrédulité, il nous est dit. Jésus a été condamné à mort parce que le monde ne croit pas en lui et lui reproche son blasphème, car il affirme être le Fils de Dieu, motif de sa condamnation. Et la mort de Jésus, deuxièmement, la mort de Jésus a été suivie de sa résurrection. Le Père a ramené à la vie son Fils bien-aimé. La justice était donc bien de son côté. Il l'a ramené à la vie. Et troisièmement, concernant le jugement, à la croix, le dominateur de ce monde a été vaincu et complètement désarmé. La victoire est désormais acquise. C'est aussi ça la croix. On peut dire qu'encore aujourd'hui, le Saint-Esprit agit sur ces trois axes. Et son ministère est irremplaçable. Son action et son influence est déterminante. Premièrement, il révèle le péché d'incrédulité dans le cœur du non-croyant et l'amène à la repentance sincère. Cela, nous ne pouvons pas le produire. Nous pouvons témoigner auprès de quelqu'un, lui raconter la vie de Jésus, lui dire ce qu'il représente pour nous dans notre vie, mais agir sur le péché d'incrédulité et produire la repentance, cela nous est impossible. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut le créer, le faire. Rappelons-nous, nous avons notre part à faire, mais elle est limitée quand même. Deuxièmement, il démontre que notre propre justice est un vêtement souillé, irrecevable aux yeux de Dieu. Irrecevable aux yeux de Dieu. Seule la justice substitutive de Dieu compte. Sur ce vieux penchant à revenir aux œuvres et à présenter ça devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Troisièmement, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que le prince de ce monde est déjà jugé et qu'il n'a plus de droit sur nous. Cela, nous pouvons l'opposer à la tentation. Le dominateur de ce monde est jugé et n'a plus aucun droit sur nous. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là que se trouve notre solidité et notre pouvoir de riposter à la tentation. Encore faut-il faire recours à ça. Dans les versets 12 et 15, Jésus s'adresse en particulier à ses disciples, les futurs apôtres et pères de l'Église. Excusez-moi. De même que le Maître n'a pas parlé de sa propre autorité, mais il a dit ce qui venait du Père, l'Esprit est un autre Jésus.
Il accomplira une œuvre d'inspiration dans les apôtres pour les écrits normatifs de la Nouvelle Alliance. Il vous conduira dans toute la vérité. Et pour les chrétiens du XXIe siècle que nous sommes, il rappelle inlassablement l'enseignement de Jésus à nous qui sommes parfois, c'est vrai, des auditeurs oublieux. Il nous rappelle l'enseignement de Jésus, les versets clés de sa parole, ce qui nous permet de répondre à la tentation, ce qui nous permet aussi de communiquer notre foi, ce qui nous permet de rester conforme au fil à plomb divin. Il nous rappelle la vérité de Jésus, constamment. Et enfin, il révèle la gloire du Père et du Fils. Il révèle la gloire du Père et du Fils. Ça veut dire quoi? Autrement dit, il suscite, il inspire la louange et nourrit l'adoration que nous présentons à Dieu. Parce que quand nous sommes là et que nous adorons le Seigneur, que nous le louons, nous savons que le Saint-Esprit vient à notre aide pour rendre cette louange à Dieu. Selon la vérité, il nous est dit que nous-mêmes n'avons pas la ressource de le faire, mais c'est l'Esprit qui inspire cette louange, cette musique pour Dieu. Sans son aide, nous restons pauvres, routiniers, sans vigueur et sans fraîcheur. Alors restons connectés à cette source du Saint-Esprit. Cette source qui a une action de renouvellement, parce que naturellement nous avons tendance à être dans la routine. Je le dis pour moi. J'arrive à la conclusion. Arrivé à ce terme, tout paraît si facile finalement. Mais écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans Galates 5, versets 16 et 17, dont j'aimerais faire lecture. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Jusqu'à présent, ça avait l'air relativement simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Dans les faits, il existe un antagonisme entre notre ancienne nature et la direction et impulsion de l'Esprit. Et on peut dire que c'est parfois pour cette raison que notre vie intérieure, notre maison intérieure ressemble à un champ de bataille. Car tiraillés que nous sommes entre deux forces opposées, dans notre ancienne nature et entre l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et ce combat restera d'actualité tout au long de notre vie chrétienne. Même si je pense qu'il y a une maturité spirituelle qui se construit, qui avance. Et je pense qu'également il y a des paliers, des choses que nous, par expérience, dans la marche avec le Seigneur, que nous acquérons. Et nous ne retomberons jamais tout en bas. Nous avons compris un palier, nous arrivons au palier d'après. Même si c'est une bataille, des fois, et même si c'est difficile, mais nous progressons. Et cela doit nous encourager. Nous ne revenons jamais au point de départ. Mais ce combat reste d'actualité. Alors ne cédons pas au découragement et laissons-nous constamment renouveler et remplir par l'Esprit, constamment. Nous pourrons ainsi porter un fruit visible et durable, ainsi que l'exprime le verset 22 du chapitre 5 dont je vais vous faire la lecture. Récemment, nous avons ramassé des cerises chez Lydie et René qu'ils ont proposé de ramasser. Et quand nous voyons des arbres pleins de fruits, nous disons « mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, ces fruits en abondance que le Seigneur crée et donne ». Eh bien, il veut nous encourager à porter des fruits aussi.
des fruits en leur saison, mais des fruits qui plaisent au Seigneur et qui nous permettent également de vivre les uns avec les autres, avec bienveillance et avec bonté. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'Esprit que le Saint-Esprit produit dans nos vies. On a pu parler du ministère de l'Esprit dans l'Église, mais j'ai préféré parler des fruits de l'Esprit. C'est des choses qui sont visibles également dans la vie de chacun, des choses qui permettent d'aimer le prochain. Je n'avais sans doute lu le texte que Nadine a proposé, une Église rayonnante. C'est aussi ça qui interroge et interpelle les gens du dehors. Voyez comment ils s'aiment. Voyez comment, malgré leurs différences, des fois, leurs tensions, leurs dissensions, ils arrivent de nouveau à marcher ensemble. C'est ça le témoignage de l'Église. Amen.